Donc la semaine dernière, il y a eu un accident où une personne, en fait, elle a eu sa tête qui est restée coincée dans le sol pendant que l'autre a essayé de tourner. C'est-à-dire il s'est retrouvé en fait dans cette position-là où la tête était coincée au sol et on l'a forcé à aller par là. Donc bien évidemment, la tête est coincée ici, on vous force par là, il y a un moment ça craque et il s'est cassé le cou. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été paralysé. Alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais je sais que sur le coup, il ne pouvait plus du tout bouger. Donc ça, c'est des accidents qui peuvent arriver, surtout que notre sport, en fait, il s'ouvre à tout le monde. Il s'ouvre à tous les pratiquants et on fait laisser penser très souvent aux gens que on peut tout faire, de toute façon c'est cool, c'est du combat au sol, on peut se faire plaisir, on peut aller dans tous les sens, c'est libre, etc. C'est pas libre et c'est pour ça que c'est important d'être toujours encadré par des professeurs. Ça n'existe pas, j'entendais avant le grappling de rue, nous on a appris ça tout seul. Ça n'existe pas d'apprendre ça tout seul. Il faut être encadré par un professeur qui a de l'expérience et qui se consacre que à ça. C'est vraiment important. Et pour tous les professeurs, je peux vous conseiller 3 points. Le premier, c'est de mettre un bon état d'esprit dans votre club. C'est-à-dire que mettre un état d'esprit d'entraide, ok, c'est la guerre au moment de combattre, mais on veille à soi et on veille à notre partenaire. On veille et à soi-même et à notre partenaire. On ne fait jamais de techniques on ne les fait pas avec toute la violence possible. On fait tout le temps tout en contrôle. Notre sport, c'est tout le temps laisser le temps à l'adversaire d'abandonner. C'est vraiment important. Donc la première chose, c'est mettre un bon mindset dans le club. La deuxième, c'est de montrer de la technique. En JJB, ils ont interdit très rapidement de montrer des clés de cheville, mais ça c'était à l'époque. Et à l'époque où la clé de cheville, dans le JJB, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ne savaient pas en faire, ils ne savaient pas faire de clé de talon. Et du coup, pour éviter les blessures, ils ont enlevé ça. Nous, en lutte à livrer, on fait ça dès la ceinture blanche. Maintenant, c'est qu'à partir de ceinture bleue qu'on peut faire les clés de talon, mais ceinture blanche, on peut faire clé de cheville. Pourquoi? Parce que dès le début, on montre attaque et défense. Donc, on sait défendre ça, on sait dans quel côté tourner, dans quel côté il ne faut pas tourner pour ne pas se blesser. Et pareil, j'attrape quelqu'un dans une clé de talon. Je vois qu'il ne veut pas taper. Et je lâche la position. C'est pas grave, on s'en fout. Après, c'est après le combat, peut-être lui dire ouais, fais attention, là, je pense que je t'avais. Et voilà, il faut abandonner, il ne faut pas hésiter à abandonner. Et la dernière chose, bien par rapport à cette position-là, c'est quoi? C'est le positionnement de la tête. Ma tête, elle ne doit jamais être relâchée au sol dans la position que je vous ai montrée. Ma tête, elle ne doit jamais être comme ça. Je dois toujours poser mon front au sol. Exemple, quand je prends une guillotine et que je suis en position montée, je dois toujours mettre mon front au sol. Je ne dois pas mettre le côté de mon crâne. Mon front doit être au sol. Comme ça, si mon front est au sol, je peux suivre le mouvement s'il va à droite ou à gauche. Mais si je laisse ma tête morte d'un côté, s'il va de ce côté-là, je ne peux pas le suivre. Et mon cou, je vais le casser. Donc c'est vraiment, vraiment important. Voilà, ces 3 choses. Les 2 choses sont basiques, c'est pour tout. Première, c'est un bon mindset. Deuxième, c'est la répétition technique. Et pareil, la répétition technique, elle doit être longue. C'est pas je répète 2 fois et après, mets de l'opposition à mon adversaire et on rentre presque dans un semi-combat. C'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire de la technique et voir c'est quoi, apprendre c'est quoi la biomécanique et apprendre c'est quoi la résistance du corps humain, les limites du corps humain. Je prends un étranglement, ok, comment ça s'est passé? Tu l'as senti plutôt dans la nuque ou tu l'as plutôt senti en étranglement? Je prends une clé de cheville, à quel moment je vois la plupart des gens vont taper, à quel moment une clé de talon ça va taper, etc. Tout ça, je vais l'apprendre en faisant de la technique. Après, je vais essayer tranquillement, doucement pendant les sparring. Et puis après, il y a la compétition où je peux me lâcher un peu plus, mais c'est pareil. L'objectif, c'est pas de paralyser quelqu'un quand on s'entraîne, c'est pas de blesser quelqu'un. L'idée, c'est de pouvoir s'entraîner le plus longtemps possible dans notre vie, d'essayer de sortir de notre zone de confort au quotidien et puis de sortir grandi de chaque événement qu'on va passer dans la pratique de notre sport, que ce soit à l'entraînement, en dehors et en compétition. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu. Puis voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Merci à tous. Ossa!